C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici les titres. Rencontre d'échange ce lundi 11 février 2019 entre les journalistes des médias du département de l'Atlantique et une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dans les locaux de Radio Immaculée Conception d'Alada. Le point avec Samson Oké dans cette édition. Une équipe de la rédaction de Eden TV a fait le tour de certains collèges d'enseignement général pour faire le constat du niveau du déroulement des programmes scolaires. Vous en saurez davantage dans un instant. L'élection présidentielle aura lieu le 16 février 2019 au Nigeria. Dans ce pays, les moins de 25 ans représentent 60% de la population, mais la nouvelle génération reste exclue du jeu politique. Voilà pour le sommaire de ce journal. La suite, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, a rencontré ce lundi 11 février 2019 les journalistes des médias du département de l'Atlantique dans les locaux de Radio Immaculée Conception d'Alada. Objectif, vulgariser la nouvelle décision de la RAC qui encadre les activités des médias pendant la période de pré-campagne. Reportage Samson Oké et Denis Maroya. Les professionnels des médias du département de l'Atlantique ont reçu une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Une séance de vulgarisation des décisions numéro 19-006-007 HAC du 24 janvier 2019 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour les législatives du 28 avril 2019. C'était ce lundi 11 février dans les locaux de la radio Immaculée Conception d'Alada. Nous sommes venus procéder à la vulgarisation de la décision que nous avons prise au lendemain de la convocation du corps électoral. Il s'agit de la décision de la pré-campagne, la décision qui réglemente la période de pré-campagne. C'est une décision qui a son ancrage juridique désormais dans le Code de l'information et dans la charte des partis politiques. Donc, il y a une période que nous prenons en compte, au moins 3 mois, juste à la convocation du corps électoral pour encadrer un peu le terrain avec nos partenaires privilégiés que vous êtes avant la période de la campagne proprement dite. C'est un rappel que nous sommes venus faire. On a fait avec des professionnels des médias qui ne sont pas à leur premier exercice d'élection. Ils ont l'habitude de le faire et chaque fois, c'est une obligation pour l'institution de se rapprocher de ses partenaires à l'effet de leur rappeler les conditions requises dans lesquelles ils doivent travailler au cours de cette période. Pour les journalistes présents à cette séance, cette initiative de la HAC vient dissiper leurs inquiétudes et les oriente désormais afin que leurs prestations ne tordent pas le cou au code électoral et à celui de la déontologie et de l'éthique dans les médias. On a eu l'essentiel et on est satisfait. Je pense qu'on est plus aguerri maintenant à relever le défi. Et, puisque je le dis toujours, le micro est une bombe et nous pensons désormais revoir les choses autrement pour ne pas mettre en péril la paix sociale. Comme tout l'ensemble d'ailleurs, nos impressions sont meilleures, sont bonnes. On est fiers, on est satisfait, on est fiers de notre organe de tutelle qu'est la RAC, qui ne cesse quand même de nous ménager, ne serait-ce que nous tirer d'affaire, nous éviter les problèmes, surtout à l'approche des périodes électorales. Pour nous, cette séance vient à point nommé parce que ça vient nous rappeler notre responsabilité en tant que professionnels des médias. Et ça vient aussi recadrer nos activités, tout ce que nous faisons depuis quelques mois, quelques semaines, avec les partis politiques. Nous ne sommes pas encore en campagne, mais véritablement les choses bougent au niveau des états-majors des partis politiques, surtout des blocs. Et donc la RAC est venue nous voir pour nous dire, nous rappeler ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Suffisamment outillés, les participants à cette séance se disent satisfaits et prêts à jouer leur partition pour le bon déroulement des élections législatives 2019. Du côté de Porte-Novo, mobilisation de la population béninoise ce lundi devant l'Assemblée nationale du Bénin. Elle dit non
à l'intrusion des OGM, organismes génétiquement modifiés au Bénin, et à la ratification de la Convention sur l'Union de protection des obtentions végétales modifiées au Bénin. Cette mobilisation de protestation s'inscrit dans le cadre de l'examen du projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection d'obtentions végétales. Le volet éducatif à présent dans ce journal, un peu plus d'un mois après le démarrage du deuxième trimestre de l'année scolaire 2018-2019 au Bénin, une équipe de la rédaction de Eden TV a fait le tour de certains collèges d'enseignement général pour faire le constat du niveau de déroulement des programmes scolaires. Reportage Cano, François Humbere-Hintor et Frégis Fiorci. Ici à Tango-Javier, le programme concernant ma discipline avance correctement. Nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir finir dans le temps, finir au plus grand tard à la fin du mois d'avril. Mettre tout en œuvre pour finir le programme scolaire 2018-2019 en temps voulu, tel est le credo des enseignants rencontrés dans certains collèges d'enseignement général ce lundi 11 février 2019. Une tâche qui n'est pas aisée vu les difficultés rencontrées, nonobstant les efforts fournis. Nous avions des apprenants qui viennent trop en retard au cours. Les parents ne les réveillent pas tôt, les parents ne veillent pas à ce que, est-ce qu'ils vont vraiment au cours, est-ce qu'ils sont quittés tôt pour être à l'heure au cours. Et on a des problèmes de documentation. On n'a pas de bibliothèque digne du nom pour que les apprenants aillent faire des recherches. Ça ne va pas comme ça, les enfants ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils se livrent plus à l'amusement qu'au travail. Pourtant, les cours se déroulent dans de très bonnes conditions, comme le confirme Gérard Oké, élève en classe de terminale A1. Les cours se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous n'avons pas de problème. Les professeurs font très bien leurs cours. Les programmes d'enseignement définissent les connaissances essentielles, les compétences et les méthodes que les élèves doivent acquérir pour préparer leurs études supérieures puis leur entrée dans la vie active. Dans ce contexte, il est impératif que les élèves et les parents mettent en pratique quelques conseils. Moi, je les exhorte à travailler, à apprendre, à savoir que ce qu'ils sont venus faire ici, là, c'est pour préparer l'avenir, ce n'est pas pour l'amusement. Parce qu'ils ont tendance à croire qu'il y a d'autres portes, beaucoup d'autres portes de sortie. L'école n'est pas toujours la meilleure porte. Les parents n'ont qu'à reprendre leurs responsabilités pour bien suivre les enfants surtout. Parce que les enfants nous reviennent sans apprendre leurs cours. Les enfants nous reviennent sans faire leurs exercices. Nous ne pouvons pas suivre les enfants à la maison. On les punit suffisamment. Et ça ne leur dit pratiquement rien. Ils se retournent, ils reprennent les mêmes erreurs. Les programmes d'enseignement bien suivis par un élève lui permettront d'avoir une spécialisation de son parcours jusqu'à la fin de la classe de terminale et feront de lui un homme, car chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, a dit Victor Hugo. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou accueille depuis samedi dernier la foire du Nouvel An chinois, une activité qui entre dans le cadre de la commémoration du Nouvel An. C'est un reportage de Carole Olaï. Belles prestations musicales, de belles chorégraphies, des instruments de musique chinois et béninois valorisés, des produits artistiques et culturels béninois et chinois exposés dans divers stands, un véritable cocktail culturel proposé aux autorités à divers niveaux du ministère béninois de la Culture, de l'ambassade de la Chine près le Bénin et au public. C'est la cérémonie d'ouverture de la foire folklorique du Nouvel An chinois. Une célébration qui vise le renforcement de la coopération entre les deux pays à travers la promotion de leur culture. Une nation sans culture, c'est comme un homme sans âme. Vous avez la chance d'avoir une culture particulière. Il faut faire des efforts pour la valoriser. La Chine est aussi un pays millénaire avec une culture et une civilisation ancienne. Donc nous sommes venus ici pour partager avec les Béninois. Donc c'est aussi une façon de présenter et aussi une façon de coopérer.
Le Bénin n'a pas de pétrole, le Bénin n'a pas de manganèse, le Bénin n'a pas de cobalt, le Bénin n'a pas de coltan. Mais le Bénin a une richesse inquantifiable en matière de la culture. Et vous savez que le gouvernement du Bénin travaille d'arrache-pied pour vendre notre culture, pour vendre notre tourisme. Et donc, organiser un tel brassage culturel entre nos deux pays, je pense que c'est aussi une manière de vendre notre richesse culturelle de par le monde entier. Plusieurs produits chinois et béninois sont donc mis en vente. Des matériaux de construction, des ustensiles de cuisine, des produits de décoration, des motos, des habits et autres. D'autres activités sont organisées dans diverses villes du Bénin, toujours pour marquer d'un cachet spécial le nouvel an chinois du cochon de terre au Bénin. Parlons à présent du téléphone portable, cet appareil mobile qui a renvoyé aux oubliettes le téléphone fixe. Aujourd'hui, rares sont bien les Béninois qui ne possèdent pas un appareil téléphone, un téléphone portable, j'allais dire. Se souviennent-ils encore du téléphone fixe? Sont-ils conscients des conséquences du téléphone portable sur la santé humaine? Peuvent-ils se passer de leur téléphone en 24 heures comme l'on le souhaite au cours de la journée mondiale sans téléphone portable qui a lieu le 6 février de chaque année, et certains de nos concitoyens ont répondu à toutes ces questions dans ce magazine que je vous invite à suivre. Apparu au Bénin vers la fin des années 90, le téléphone portable coûtait une petite fortune et donc n'était pas à la portée de tous. Longtemps habitués au téléphone fixe, les souvenirs sont encore vivaces dans les mémoires de certains Béninois. On les laissait dans nos salons, soit accrochés au mur. Et lorsqu'on nous appelait, tout d'abord, c'est les enfants qui courent. Ce sont les premiers. Papa. Le téléphone est en train de sonner. Et ils étaient contents de décrocher. Et quand vous prenez, vous décrochez, on est fiers. Je dirais que l'utilisation est plus facile parce qu'on est assis chez soi et on parle bien. Cet appareil qui fixe, comme son nom l'indique, sur lequel tout le monde pouvait appeler, et le premier qui décroche, si ce n'est pas à lui que voulait s'adresser celui qui a appelé, on dit telle personne vient chercher, tu as quelqu'un au bout de la ligne, tu as telle personne au bout du fil, tu as telle autre personne au bout du fil, et puis bon, chacun court. Dès que ça sonne, tout le monde ouvre les yeux et les oreilles pour savoir si c'est lui, si c'est à lui qu'on veut parler au bout du fil. On l'avait à la maison et c'était sur ça qu'on nous joignait. Mais bon, à l'arrivée du portable, on n'a plus constaté son utilité actuellement, parce que tu ne peux pas te déplacer avec le téléphone fixe. Les Béninois ont perçu le téléphone portable comme une révolution technologique. Nous avons tous commencé par utiliser le téléphone portable avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et je vois que c'est le moyen de communication le plus fiable, le plus rapide. D'ici, je peux m'informer de tout ce qui se passe à travers tout le monde entier. Les tout premiers portables, c'est des portables lourds. Quand vous tenez en main, vous saurez que vous avez vraiment de la matière. Et ce n'était pas n'importe qui l'avait. J'étais étudiant boursier. Quand j'ai pris ma bourse, j'ai acheté pour la première fois le téléphone. Et l'objectif premier, c'était de frimer, bien de paraître comme on le dit. Et l'objectif second, j'étais à l'étranger. Avec ça, je pouvais échanger avec ma maman, mes frères et soeurs qui étaient à Cotonou. Je voyais mes amis utiliser le téléphone portable et moi-même j'enviais ces amis. Et j'enviais beaucoup. Et c'est en terminale, dans les vacances de première, que j'ai eu à utiliser le téléphone portable. Comme son nom l'indique, le téléphone portable est devenu un compagnon fidèle des utilisateurs, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, au point où certains ne sont pas prêts à s'en séparer même pour 24 heures. Le téléphone portable, c'est comme un mal, pas nécessaire, mais c'est indispensable. Un mal indispensable, c'est un mal dont on ne peut pas se passer. Les effets néfastes, il y en a sur plusieurs plans. Surtout sur le plan sanitaire. Et lorsque nous utilisons les téléphones portables, ça émet des radiations électromagnétiques. Et ces radiations électromagnétiques, quand ça traverse le corps, ça tue à petits coups nos cellules. Nous devons pouvoir dire bienvenue à une telle journée.
Vous n'êtes pas sans savoir que l'usage du téléphone portable crée sur notre organisme 5 risques. Avec le risque de myopie, de la cécité, de mal de cou, du cancer du cerveau et du mal de doigt. Donc une journée sans usage du téléphone portable peut-être va nous épargner de ces risques-là, quoique c'est une seule journée. De temps en temps, c'est souhaitable que nous ayons de ces journées-là sans téléphone, sans radiation, que nous ne maîtrisons pas. Je le dis parce que moi, il m'arrive, quand je mets le portable dans la poche, de sentir des radiations, des brûlures à l'endroit où se trouve le portable. Tout ceci, pour ma part, sont des situations qui peuvent nous rendre malades. Le téléphone portable, vous êtes là en train de dormir, vous oubliez de le mettre sur silencieux. Dès que ça sonne, vous vous réveillez. Parfois, ça vous gêne. Et tout ça, moi, je pense que c'est des situations qui pourraient être nuisibles à notre santé. Le portable me permet d'abord, avec les réseaux sociaux, d'avoir accès aux informations que tu n'as pas et également de rapidement joindre des contacts pour régler un petit problème assez vite. Je ne peux pas me séparer de mon portable pour 24 heures. Mais je ne peux pas dire qu'il ne m'est jamais arrivé de me séparer de mon portable pour 24 heures. Au cas où le portable a un problème technique, on est obligé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Le téléphone est très important pour moi parce que j'arrive à faire des recherches avec. Je communique avec les amis à l'extérieur ou bien les parents à l'extérieur. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans la rédaction de mon mémoire. Tout est organisé et notre emploi du temps tient compte de notre téléphone portable. Disons, le téléphone portable, c'est notre calepin aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans le téléphone, ce n'est pas le téléphone portable. Donc, il serait tellement difficile de dire on va délaisser l'usage du téléphone portable. On peut dire sans se tromper qu'aujourd'hui, le téléphone portable est totalement ancré dans les habitudes quotidiennes, voire dans la vie des utilisateurs, au point où sur une échelle de 0 à 10, les chiffres qui lui sont accordés font réfléchir. Bon, je donne 7 sur 10, cela occupe une place très prépondérante. Si je peux le dire, 7. De 0 à 10, je dirais que le portable peut occuper la moitié. C'est-à-dire 5 sur 10. Certains utilisateurs condamnent tout de même la façon dont d'autres se servent du téléphone portable au risque de créer des préjudices graves. Étant sur la moto avec le portable, pour notre sécurité, c'est mieux d'attendre et de finir le trajet d'abord. C'est vrai aujourd'hui que si on doit parler des statistiques en matière d'accidents de route, le portable doit en avoir pour une part assez importante. Et c'est dire quoi? C'est à juste titre ceux qui appellent notre génération la génération tête baissée. Mais il va falloir qu'on apprenne à nous départir, surtout quand nous sommes sur la route de notre téléphone portable pour protéger notre vie et protéger celle des autres. Oh, téléphone portable, quand tu nous tiens, nous devons au-delà de tout prendre conscience des conséquences de l'usage de cet appareil sur notre vie, notre environnement, afin d'éviter d'en être esclaves. Hors du Bénin au Nigeria, les moins de 25 ans représentent 60% de la population, mais la nouvelle génération reste exclue du jeu politique de la première économie d'Afrique, dominée par une élite vieillissante. Certains tentent tout de même leur chance en politique, comme le populaire chanteur de pop africaine Banky W. Reportage. Chanteur très populaire au Nigeria, Banky W n'a aucune expérience en politique, mais il sait s'adresser à la jeunesse. À 37 ans, il est candidat aux élections législatives pour représenter sa génération et profite de la campagne pour les intéresser à la politique. La jeunesse, nous ne faisons rien. Nous parlons mais nous ne faisons rien. Ce que nous essayons de faire, c'est d'inspirer notre génération à s'intéresser de nouveau à la politique, à participer, à s'impliquer, à jouer notre rôle pour résoudre les problèmes du Nigeria. Un discours qui fait mouche auprès des jeunes lassés par la vieille élite dirigeante. Leur incapacité à baisser un chômage massif sape tout espoir d'un avenir stable. Je l'aime vraiment bien. C'est quelqu'un de sympa. J'aime sa musique et la manière dont il s'y prend. Il va gagner.
C'est un mec très simple, nous l'aimons tous, nous voulons qu'il nous dirige. Un collectif de chanteurs s'est aussi invité dans la campagne des élections générales. Ils ne chantent pas pour faire danser les jeunes, mais pour les inciter à voter. Le futur du Nigeria est entre les mains des jeunes, et si on n'y participe pas maintenant, nous n'aurons pas un bel avenir. Bien sûr, nous aurons un avenir, mais ce ne sera pas le meilleur. L'élection présidentielle du 16 février oppose deux septuagénaires. Le chef d'État sortant, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat face à un ancien vice-président, Atiku Abubakar. La jeunesse va cependant jouer le rôle d'arbitre. Les 18-35 ans représentent 51% des électeurs inscrits. Chaque matin, à l'aube, des écoliers en uniforme et des employés attendent un seul train quotidien en direction de Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe. Les chemins de fer zimbabwéens viennent de relancer le train de la liberté, une ligne de banlieue fiable et bon marché, une révolution dans un pays étranglé par une crise sans fin. Reportage. Il faut arriver à l'aube pour ne pas le rater. Chaque matin, à Cardwell Park, ces passagers attendent le seul train de banlieue du Zimbabwe, direction Bulawayo, la deuxième ville du pays, située à une vingtaine de kilomètres. Le gouvernement a relancé la ligne en novembre dernier, un soulagement pour les travailleurs dans un pays miné par la crise économique. Ils sont arrivés comme des sauveurs des habitants de Bulawayo parce que maintenant on peut travailler pour quelque chose de plus, pas seulement pour payer les transports. Le service avait été suspendu pendant 13 ans sous le régime de Robert Mugabe. Autrefois surnommé le grenier de l'Afrique, le Zimbabwe a vu son économie dégringoler sous son long règne. Malgré sa démission en 2017 et l'arrivée au pouvoir d'Emerson Mnangagwa, l'inflation continue de monter en flèche, et avec elle, les prix des moyens de transport, comme le minibus. 1,5 $, c'est très cher pour nous. Donc c'est mieux de prendre le train, ça coûte 50 centimes. C'est moins cher et il nous reste de la monnaie pour acheter du pain, des légumes pour nos enfants à la maison de temps en temps, mais les temps sont très durs pour nous. C'est pas facile de survivre. La ligne de train a facilité le quotidien de nombreux usagers, mais certains craignent que l'initiative soit de courte durée et demandent des réformes plus profondes. Face aux problèmes actuels, si le gouvernement réduit le coût de l'essence, les minibus pourront peut-être ajuster leur prix à celui de l'essence. À l'aller comme au retour, le train est toujours plein à craquer. Mais pour ces banlieusards, le train de la liberté, comme on le surnomme ici, reste la meilleure option pour aller au travail ou étudier. Madame, Messieurs, ce journal se referme ici. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.